Et mon épouse ainsi que en mon nom personnel. Je vous remercie, avant toute chose en tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Vous êtes pour certains venus de loin, des pays voisins. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez mobilisés autant et que vous ayez manifesté ce soutien envers ma personne. C'est la preuve que ce que je fais pour vous, que je rends comme service à la nation, votre pays, c'est la preuve que vous le soutenez. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de continuer à me soutenir, parce que c'est ça qui me rend fort. Fort face à tous les défis que nous avons et que vous connaissez, à commencer bien entendu par le défi sécuritaire. Comme vous le savez, nous oppose à un de nos voisins belliqueux depuis 2022, mais en réalité depuis plus longtemps. Mais c'est depuis 2022 qu'il a vraiment manifesté ses réelles intentions, qui ont été depuis près de 30 ans de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, afin qu'il n'y ait pas du tout d'autorité de l'État dans cette partie du pays, pour lui permettre à ce voisin donc de continuer à piller tranquillement et à développer son économie. Et comme vous le savez, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs, des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Nous avons fait non seulement que de dénoncer ces abus, mais nous avons également résisté face à ces exactions continues de la part de ce voisin. Et je peux vous le dire avec assurance que le mal était profond. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Cette guerre, si elle a duré aussi longtemps, c'est parce qu'elle prend ses racines dans notre pays, dans nos institutions. Donc ce que nous faisons est vraiment un véritable déboulonnage. Nous sommes non seulement en train de mettre en sécurité, définitivement d'ailleurs, je l'espère, nos compatriotes de l'Est qui ont payé un lourd tribut à cela, mais nous sommes aussi en même temps en train de mettre fin à cette infiltration dont nous avons été victimes pendant près de 30 ans maintenant. Car comme vous le savez, c'est depuis le génocide rwandais que le mal s'est invité chez nous. La communauté internationale avait demandé à ce que le Zaïre de l'époque ouvre ses frontières à ce peuple meurtri et à ces populations qui fouillaient le génocide. Mais malheureusement, en ouvrant nos portes, nous avons introduit ce qui va donner un prétexte plus tard à ce pays voisin, les génocidaires,
et qui ont fait l'objet évidemment de poursuites, comme vous le savez. Et ces poursuites sont devenues aujourd'hui un prétexte pour 30 ans après, figurez-vous. Donc on continue à penser que ces gens qui ont 30 ans de plus que ceux qu'ils avaient à l'époque, donc ils doivent tourner autour de 60 ans, voire 70 ans pour certains même, si pas 80, constituent toujours une menace, soi-disant, pour ce voisin. Vous comprenez donc que ce n'est qu'un prétexte qu'on a brandi pendant longtemps pour justifier les infiltrations dans notre pays, la déstabilisation de l'Est. Prétexte parce qu'en réalité, derrière tout cela, ce sont les pillages de nos ressources naturelles, nos ressources agricoles. C'est ça qu'il y avait en toile de fond, qui était la vraie raison de ce discours mensonger. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar et les chefs d'État angolais et togolais aujourd'hui, et l'ancien président de la République du Kenya, qui sont des hommes qui ont vraiment, qui se sont mis à la tâche, qui se sont coupés en quatre pour aider la République démocratique du Congo à sortir de cet enfer, car c'est vraiment un enfer que nous avons vécu. Et donc je disais que vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix cet accord de paix qui, j'espère, va vraiment, comme je vous l'ai dit, ramener la vraie paix, la paix véritable dans notre pays. Parce qu'ici, depuis tout ce qu'on vous a dit, ce n'était que de l'habillage. Chaque fois qu'il y avait des accords de paix, vous avez suivi, il y avait en même temps mixage, brassage. C'était là l'occasion d'infiltrer des éléments étrangers dans notre armée pour que quelques années plus tard, le cycle recommence évidemment. Voilà pourquoi, durant tous ces accords qu'il y a eu, enfin toutes ces discussions, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'accord, toutes ces discussions que nous avons eues à Washington ou à Doha, pour nous, la ligne rouge, c'était d'accéder à la demande de ces belligérants-là d'accepter toute idée de mixage et de brassage. C'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Et nous avons dit que s'il y a des Congolais parmi eux, eh bien, ils seront checkés. On va checker leurs origines, mais également leur comportement. Donc, il est hors de question d'accepter, même si ce sont des Congolais, des belligérants qui auront versé le sang de nos compatriotes. Donc tout cela sera checké et il n'est plus question de faire de brassage et de mixage avec ces bandits. Oui, oui. Alors, c'est la même chose aussi pour ce que vous avez entendu par rapport à l'accord sur une intégration régionale. Donc, c'est ce que
je veux dire, il y a rien de nouveau là. C'est ce que j'avais proposé lorsque je suis devenu président en 2019. J'avais fait de mes voisins ma première destination à l'extérieur, si vous vous souvenez. Mes premiers voyages à l'étranger, c'était dans la région, parce que je voulais rencontrer ces pays voisins pour leur proposer de vivre en paix à travers la mise en œuvre de politiques régionales, commerciales, économiques, qui vont nous amener à nous développer ensemble et à faire le bonheur de nos populations respectives. Malheureusement, bon, il y en avait qui étaient très mal intentionnés et qui, comme vous le savez, nous ont poignardés dans le dos depuis 2022. Mais, qu'à cela ne tienne, mon idée reste la même, parce que je suis panafricaniste avant tout. Je ne peux pas imaginer le développement de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, sans imaginer aussi en même temps celui de l'Afrique. Je ne peux pas souhaiter le bonheur du peuple congolais sans souhaiter également le bonheur de tous les Africains. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, pour moi, si elle a été autant bénie par le Seigneur, le Créateur, c'est pour aussi que son bonheur rejaillisse sur les autres peuples d'Afrique. Malheureusement, nous avons ce que nous avons comme voisins. Heureusement, j'allais dire que ce n'est qu'instantané, il n'est pas éternel. Un jour viendra où cette Afrique dont je rêve, cette belle Afrique, cette Afrique vainqueur, conquérante, cette Afrique naîtra, elle verra le jour. J'en suis convaincu. C'est pourquoi nous y travaillons. Et donc pour revenir à cet accord sur l'intégration régionale, je disais qu'elle n'aura lieu avec le Rwanda seulement, parce qu'il y a d'autres pays à côté. Elle ne prendra compte du Rwanda que lorsque celui-ci aura quitté totalement le sol congolais, il nous aura laissé en paix, et que la confiance entre nous sera reconstruite. Parce que vous vous imaginez bien, on ne fait pas de commerce avec quelqu'un dont on se méfie, en qui on n'a pas confiance. Ça ne peut pas exister. Donc ne vous laissez pas entraîner par les effets d'annonce. Cet accord, certes, il existe et il sera signé, mais vous verrez que, quelque part, nous avons tenu à ce que ça figure dans l'accord. Tout cela entrera en compte que si et seulement si la paix est réellement vécue entre nos deux pays, et la confiance aussi. Donc, nous avançons donc dans ce sens pour montrer que nous sommes pour la paix, parce que nous ne pensons pas que le développement peut se faire en dehors de la paix. La paix est d'abord le critère principal. Il faut vivre en paix pour ensuite penser investissement et développement. Donc ça, c'est indiscutable.